Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons parler ce mardi dans le décryptage de l'actualité pour commencer de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo tient son passeport. Peut-il ou va-t-il rentrer au bercail? En tout cas, l'ancien président a obtenu son passeport et envisage un retour au pays. Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique, a écrit Maître Abiba Touré dans un communiqué. Une source proche de la présidence ivoirienne a confirmé donc que 2 passeports lui avaient été remis et a maintenant son passeport. Il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre, a poursuivi l'avocat, expliquant que Laurent Gbagbo a demandé au secrétaire général du FPI, Assou Adou, d'approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude. Nous allons en parler plus avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est un dénouement dans ce qu'on peut appeler l'affaire du passeport. Laurent Gbagbo tient ses documents de voyage. Oui, on peut effectivement parler de dénouement parce que finalement, il a fallu plusieurs mois pour que l'ancien président Gbagbo puisse avoir un passeport de son propre pays, ce qui n'était pas compréhensible aux yeux de bien des gens, puisque, il faut le rappeler, il avait été amené pour être jugé au niveau de la Cour pénale internationale. À partir du moment où il a été acquitté, bon, ce que lui, il voulait, et il l'a toujours dit clairement, c'était pas de chercher un pays d'accueil comme la Cour pénale l'a fait pendant que la Côte d'Ivoire refusait de recevoir l'ancien président. Il a toujours été clair, il veut rentrer chez lui. Donc, c'est malgré lui qu'il s'est retrouvé en Belgique. Donc, on s'attend à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire, puisqu'il a toujours dit que c'est ça qu'il voulait. Le problème maintenant, c'est dans quelles conditions il va retourner en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier qu'il avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel. Donc, il est clair que Gbagbo a toujours voulu retourner en Côte d'Ivoire. Alors, ces passeports lui sont remis naturellement pour qu'il puisse voyager. Maintenant qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ça c'est une autre affaire. Lui-même, il le veut. Est-ce que les autorités ivoiriennes le veulent? Le discours des autorités ivoiriennes n'est pas clair. Quand on regarde ce que le président Ouattara disait au moment de la campagne en particulier, et même avant, il n'envisageait le retour de Gbagbo qu'après les élections. Bon, ce qui était clairement une stratégie politique parce qu'il le connaît en tant que bête politique. Il ne voulait pas que celui-là vienne perturber l'organisation des élections. Donc il fallait le garder loin le temps qu'on termine avec l'organisation des élections avant que le président Gbagbo ne revienne. Si on le regarde sous cet angle, on peut se dire que le président Ouattara n'a plus trop de raisons pour refuser qu'il vienne. La deuxième chose, puisque Pascal Affi-N'Guessan, il ne faut pas qu'on oublie, est toujours en état d'arrestation, le président ivoirien peut jouer sur le retour de Gbagbo également pour affaiblir Affi-N'Guessan, puisque Affi-N'Guessan avait obtenu sa légitimité par le départ du président Gbagbo, une légitimité d'ailleurs qui lui était contestée par une partie de l'opposition qui disait Gbagbo ou rien et qui refusait Affi-N'Guessan. Donc, quand on regarde tous ces éléments, en fait, le président ivoirien doit pouvoir accepter que le président Gbagbo revienne, d'autant plus qu'il veut créer, comme il l'a dit après avoir gagné les élections, une réconciliation. Et une bonne partie de l'opposition avait dit que pour la réconciliation, il faut le faire avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Il disait clairement qu'il faut le retour de tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et c'est là où ça devient plus compliqué, parce qu'en ce moment, ça ne sera pas Gbagbo seulement, ça sera Blé Goudé aussi, ce sera, comment il s'appelle encore, Soro Guillaume, alors que pour ces autres cas, pour le moment, on ne nous a pas dit clairement s'ils vont retourner en Côte d'Ivoire ou pas. Il se dit que le président a instruit le secrétaire du FPI, Assou Adou, d'approcher les autorités pour organiser son retour. Est-ce que c'est confirmé? On n'a pas de confirmation, mais c'est très certainement possible, puisque le président Gbagbo ne peut pas prendre l'avion et puis retourner en Côte d'Ivoire comme ça. N'oublions pas qu'il a été condamné en Côte d'Ivoire avec la casse de la BCEAO à 20 ans de prison. C'est un procès qui avait été fait par contumace, il n'était pas présent. La règle voudrait que s'il vient, qu'il aille se présenter à la justice et qu'on refasse le procès. Très certainement, de la même façon qu'il a obtenu son passeport sur plusieurs mois. Ce qui veut dire que des discussions, pour ne pas dire des négociations, ont eu lieu avant qu'on ne lui remette des passeports. Il va y avoir certainement des négociations. Et quand le président Gbagbo le dit, c'est très clair, il a pris son homme de confiance,
s'il parle de retour dans la quiétude, parce que c'est lui qui utilise l'expression, c'est qu'il sait que ce retour peut être également un retour tourmenté. N'oublions pas ce qui s'était passé avec Sourou Guillaume. Il est venu avec son avion. À l'approche, on lui a dit que mais si tu descends dans cet aéroport, tu seras tout simplement mis en prison. Il est reparti avec son avion. Donc, il a raison de vouloir revenir en toute quiétude et de faire négocier ce retour. Et dans cette négociation, certainement, il y aura du tout. Est-ce qu'il pourra être candidat? Il a déjà 75 ans, il ne faut pas qu'on l'oublie. Je crois que ça fait partie de l'histoire. Ouattara a fait son jeu, il a marché. Je ne crois pas qu'il va vouloir se présenter à des élections encore à l'âge de 80 ans. Est-ce qu'il va continuer dans la scène politique ou bien il va préférer prendre tout simplement sa retraite? Certainement, c'est dans ça que la négociation va se faire. Il sera là à quel titre? Est-ce qu'on va lui donner son statut d'ancien président de la République ou pas? Il y a tous ces éléments, certainement, que Assou doit négocier pour le président Gbagbo. Lorsque Maître Abiba Touré dit qu'ayant obtenu son passeport, le président Gbagbo envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre. Nous sommes le 8 aujourd'hui. Décembre, c'est 31 jours. Est-ce qu'on est sûr de voir Laurent Gbagbo sur le sol ivoirien avant le 31 décembre? Ce n'est pas évident, mais c'est tout à fait possible. Puisqu'à partir du moment où il a reçu ses passeports, il est clair que l'autorité ivoirienne envisage au moins la possibilité que Gbagbo revienne au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand, ça va être une autre équation, puisque ces négociations, si ça se passe rapidement, il pourra y aller. Si les négociations durent comme comment on appelle, la délivrance des passeports, qui finalement s'est fait sur plusieurs mois, il est clair qu'il ne retournera pas en Côte d'Ivoire durant le mois de décembre. Mais ce qui est sûr, c'est que si cela ne dépendait que du président Gbagbo, depuis tout le temps, il n'a dit qu'il ne veut qu'une seule chose, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, quand on le voit sur ses interventions, puisqu'il était resté très longtemps silencieux, quand on le voit sur ses interventions dans les médias internationaux, de plus en plus, il a plutôt un discours d'apaisement, un discours de réconciliation, qu'un discours d'une opposition radicale par rapport au pouvoir en place. Est-ce que c'est ça sa conviction d'aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il est lui aussi dans ses stratégies? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est un vrai boulanger lui aussi. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il est le seul à le savoir. En tout cas, avec le discours qu'il tient, avec ce que l'on voit progressivement, il devrait pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin du mois de décembre. En le mettant en liberté, en tout cas en l'acquittant en première instance, la CPI avait posé des conditions. Laurent Gbagbo ne pouvait retourner que dans un pays parti au traité de Rome. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, puisque c'est pourquoi la Côte d'Ivoire a extradé Gbagbo au niveau de la CPI. Maintenant, quand quelqu'un a été extradé au niveau de la CPI, vu la situation également de Gbagbo, les conditions dans lesquelles il a quitté la Côte d'Ivoire, quelqu'un comme ça ne peut pas se lever du jour au lendemain et puis dire « je rentre chez moi parce que je suis ivoirien ». Même en tant qu'ancien président de la République, il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire dans des conditions similaires à un Ivoirien qui part voyager et qui, au bout d'un certain nombre de temps, retourne dans son pays. Il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça fait que son retour, on se pose tout le temps la question, qu'est-ce que cela induira au niveau de la Côte d'Ivoire? J'imagine que le minimum, ça sera que ses partisans, parce qu'il existe jusqu'à présent, vont vouloir, et avec raison, accueillir le président de la République. Ben, ce défilé-là, on le laissera passer, on ne le laissera pas passer. Vous voyez que rien que sa présence commence à poser problème. Est-ce qu'on va donner à Gbagbo l'occasion de redevenir un président, quitter l'aéroport, accompagné par ses partisans, organiser un cortège extraordinaire dans les rues d'Abidjan, une façon de montrer que je suis toujours là, et c'est le Gbagbo qui est parti, qui est revenu. Mes partisans sont là, je peux peser encore sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Tous ces éléments peuvent être négociés et certainement le pouvoir ivoirien va préférer un retour en douce qu'un retour avec une démonstration de force de la part du président et de ses partisans. Mais une chose est sûre, le retour d'une personnalité comme Gbagbo ne peut pas passer inaperçu. Ben, ça peut être organisé. Il peut parfaitement rentrer inaperçu si dans les négociations ils s'entendent. L'avion descendra la nuit, on ne dira pas à bien des gens que l'avion est là, mais on attendra le lendemain matin pour dire aux gens que Gbagbo est déjà sur le sol ivoirien. Mais il faudra en ce moment qu'il y ait une entente entre les deux parties. Puisque ce qui est clair, les partisans de Gbagbo veulent l'accueillir. On a vu quand il a été acquitté, c'est la première chose que les gens ont fait. Ils ont commencé à manifester et ils demandaient que le président rentre en Côte d'Ivoire.
puisque c'était terminé pour eux sur le plan juridique. Ils devaient rentrer en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, les partisans de Gbagbo vont vouloir l'accueillir comme un roi. Les partisans de Ouattara vont préférer qu'il rentre tranquillement pour éviter de perturber l'ordre public, d'ajouter des difficultés à une crise post-électorale qui, il faut le dire, n'a pas encore été résolue. Mais attention, Laurent Gbagbo n'en a pas encore fini avec la CPI. Non, il n'a pas fini puisque Bensouda a relancé ce procès, mais comme ça prend du temps et il a été acquitté, il a la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la CPI veut qu'il soit dans un pays signataire, puisque s'il faut l'appeler encore à un procès, si Bensouda réussit à remettre en cause cet acquittement et qu'un procès doit être organisé à nouveau, il faudrait que Laurent Gbagbo puisse revenir à la CPI pour ce procès-là. C'est pourquoi on ne veut pas qu'il se retrouve dans un pays où, s'il y a un procès à nouveau, le pays ne va pas accepter de l'extrader vers la CPI. On parle du cas Laurent Gbagbo. Ils étaient deux à la CPI. Charles Blé Goudé, a-t-il, lui, ses documents de voyage? Pourquoi n'a-t-il pas fait de demande? Quel est son cas? J'ai l'impression que le pouvoir ivoirien est en train d'aller mollo-mollo. Très certainement faire revenir Gbagbo d'abord, voir qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence avant de faire revenir Blé Goudé. Parce que Blé Goudé également veut revenir en Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs créé son mouvement en bonne et due forme. Les gens se disent même, est-ce qu'il n'est pas en train de se préparer à une émancipation même par rapport à Laurent Gbagbo, parce qu'il n'est pas dans le FPI en tant que tel, mais il a créé son propre mouvement. Donc certainement, le président ivoirien est en train de voir qu'est-ce que le retour de Gbagbo engendre, et certainement, en fonction de ce que le retour de Gbagbo va engendrer, envisager le retour de Blé Goudé. Parce qu'il faut le dire clairement, les enjeux du retour de Gbagbo ne sont pas les mêmes que les enjeux du retour de Blé Goudé. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on va recevoir l'invité de ce jour.